Changer le monde et contribuer à faire bouger les choses, c'est possible grâce à la tech. Je m'appelle Joséphine Goub, j'ai 30 ans et je suis CEO de Tech4Gs. J'ai grandi à Boulogne-sur-Mer et quand j'étais petite, je voulais être magicienne, directrice d'école et architecte. Les trois en même temps. Après Sciences Po et la LSI, d'abord j'avais monté un incubateur pour les entrepreneurs sociaux et tech à la LSI qui m'a ouvert un réseau d'entrepreneurs à Londres. C'est au cours de ce boulot-là que j'ai rencontré un entrepreneur italien qui voulait monter une start-up autour de la migration. Quand il m'a parlé de son travail avec les migrants pendant 10 ans en Italie pour leur donner de l'information et accès aussi à des services de transfert d'argent dans le pays d'origine, ça a été un déclic assez soudain sur une réalité qui ne faisait que empirer. Il s'appelait Marco et tous les deux on a monté Migrate à l'époque en 2012. Migrate, c'était une sorte de Skyscanner du visa. Et donc, on avait 2 millions de personnes qui venaient se connecter pour avoir des informations sur les visas. J'ai eu des désaccords avec les investisseurs de ces dissensions. Je suis partie et j'ai accompagné la montée du projet Tech4Gs qui était au départ un mouvement organique. Tech4Gs, c'est une structure internationale qui coordonne l'engagement de la communauté technologique pour construire des solutions aux problèmes des déplacés et avec eux. Ce qui a donné une communauté qui aujourd'hui rassemble 18 000 personnes à travers le monde, qui ont travaillé à travers les réseaux sociaux et Internet et qui se sont retrouvés à nos hackathons. Notre mission, elle est de rendre l'autonomie aux réfugiés. On n'est pas dans une attitude charitable, on est vraiment dans une attitude d'innovation. Il y a un moyen de faire de l'innovation qui emmène le social et qui résout des problèmes sociaux. Pour ça, il faut changer le regard. Et ça, c'est notre plus grand challenge. C'est la perception et la perception au sein des entreprises. La vraie diversité, parfois j'entends dire que c'est le nombre de femmes et d'hommes, mais en fait la vraie diversité, c'est quand vous avez des réfugiés dans vos équipes. C'est des différences de point de vue et des différences de vie. Il y a une chose que je fais à chaque fois, c'est je me lève et je prends 1 heure pour me lever. Je ne regarde pas mon téléphone. Je prends vraiment 1 heure pour réfléchir à ce que je vais faire la journée et me donner mes priorités. Ensuite, quand je suis pas en déplacement, ce que je vais faire, c'est je vais aller à Station F où on est logé et faire mes réunions d'équipe. Mais j'ai pas la réunionnite, c'est-à-dire qu'on fait des réunions si c'est important. Et ensuite, je finis pas trop tard parce que j'ai arrêté toutes ces vieilles habitudes de finir tard et de penser que le travail c'est la vie. J'espère que l'équipe va grandir. On est en train de nouer des partenariats stratégiques avec des entreprises de la tech majeure. J'espère que ça va pouvoir salarier la plupart des bénévoles qui aujourd'hui nous accompagnent depuis 1, 2, voire 3 ans. Ma vision du travail, c'est celle de quelque chose qui doit faire du sens, dans lequel on se réalise. Mon travail, c'est ma passion, mais ça a ses limites. C'est quelque chose quand même qui reste fonctionnel. À côté de ça, je laisse beaucoup de place à la famille, aux amis, au sport, à la lecture, aux siestes. Et ça, je pense que c'est très très important. Si j'ai un rêve pour Tech4Gs, c'est que sa raison d'être disparaisse, que ça n'existe plus, parce que nos sociétés auront su s'organiser pour accueillir et inclure les réfugiés dans leur société.